Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de l'année. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année 2025, en espérant que celle-ci soit aussi bonne musicalement que l'année 2024, où on a eu quand même de belles petites surprises, des reformations, des albums que l'on n'attendait pas. Donc espérons que cette année 2025 reste dans cette lancée. Donc aujourd'hui, je vous propose les albums que j'ai trouvés hier pour cette première journée des soldes d'hiver 2025. J'ai commencé en premier lieu avec le magasin Carrefour qui est à peu près à une demi-heure de chez moi. J'y suis allé, alors pas vraiment à l'ouverture, on va dire une petite demi-heure après. Il y avait déjà beaucoup de monde autour des vinyles. Alors il y en avait encore beaucoup quand je suis arrivé. J'ai certainement loupé pas mal de belles choses, puisque vous allez voir, j'ai quand même trouvé des belles petites choses à de très très bons prix, vous allez voir ça. Ensuite, après Carrefour, je suis allé chez Cultura, où je n'ai absolument rien trouvé. Alors il y avait 2-3 vinyles qui se battaient en duel dans les bacs, mais ça ne m'intéressait absolument pas. Et l'après-midi, j'ai fait un autre magasin Carrefour, lui qui n'avait aucun vinyle, mais je me doute un petit peu de la raison, puisque c'est un Carrefour qui était, il y a encore de cela quelques semaines, un Cora. Donc à mon avis, ils n'ont peut-être pas fait les soldes ou quoi que ce soit, mais il n'y avait absolument rien. Et un autre Cultura également, pareil, rien du tout. Donc là, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce n'est que le premier magasin d'hier que j'ai fait, donc le magasin Carrefour. Alors je vais commencer avec 5 albums live qui ne sont pas pour moi, que j'ai pris pour une connaissance qui aime beaucoup ce chanteur. Je vous les propose quand même, simplement je me suis dit parce que il est fort possible, peut-être que certains d'entre vous aiment beaucoup cet artiste, et voilà, du coup vous pouvez peut-être aller voir dans votre magasin Carrefour si ils y sont, on ne sait jamais. À noter que ceux que j'ai trouvés, enfin tous les vinyles que j'ai pris hier, moi en tout cas dans les bacs de mon magasin Carrefour, il n'y avait qu'un seul exemplaire de chaque vinyle, il n'y avait aucun doublon. Du coup, là j'ai 5 doubles live de Johnny Hallyday. Donc c'est une collection de 9 vinyles à collectionner. Donc comme je vous disais, je n'ai pas tous les vinyles, j'en ai que 5. Donc ce sont des lives de la tournée nord-américaine qu'il a fait en 2014. Donc le premier que j'ai, moi, c'est le numéro 4, donc qui était à 3 €. Donc un live de Johnny Hallyday à Toronto. Donc le live au Danforth Music Hall de Toronto, donc en 2014. Je vous montre rapidement la tracklist du double live et vous verrez par rapport au suivant, il n'y a pas beaucoup de changements, mis à part des fois un petit titre ou deux comme ça qui change par-ci par-là. Pareil, désolé s'il y a des reflets, mais je laisse le plastique parce que vu que c'est pas pour moi, je les laisse pour... je vais en laisser quelques-uns fermés quand même. Mais j'en ai ouvert un ou deux pour voir et j'ai remarqué qu'à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Donc je pense que c'est pareil pour les autres. Donc à l'intérieur, vous avez à chaque fois voilà, une sous-pochette avec du coup les titres, les musiciens, l'équipe technique, etc. etc. À noter que j'en ai ouvert un deuxième pour voir et c'est à chaque fois la même photo. Et c'est vraiment identique. Il y a juste bon, les titres qui sont remis à jour par rapport au live que c'est, mais il n'y a pas de différence. Et voici le disque. Et c'est pareil pour tous les autres. Donc la deuxième sous-pochette, elle, est tout simplement noire avec la même photo. Et puis voilà, le même dessin que le bleu. Donc ça, c'est le premier que j'ai trouvé. Donc lui qui était à 3 €. Alors les prix sont différents suivant les lives, alors qu'il n'y a aucune différence. À chaque fois, ce sont deux vinyles à l'intérieur. Donc le deuxième, c'est le numéro 6, donc lui qui était à 4 €, qui est un live à San Francisco, donc live au Regency Ballroom de San Francisco. Et voici la tracklist de celui-ci, si vous voulez voir. Ensuite, le troisième, lui, était également à 4 €. C'est un live à Houston, donc le live au House of Blues à Houston. Voici la tracklist de celui-ci. Vous allez voir du coup qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de différence. Mais c'est quand même, je trouve, une bonne tracklist. Alors j'aurais aimé personnellement en prendre un pour moi, mais bon, enfin,
J'ai appelé la personne, elle m'a dit qu'elle était intéressée pour les 5, donc j'avais pas à lui dire, on va te faire foutre, et puis voilà quoi. Mais s'il y avait eu un petit doublon, j'aurais peut-être pris un pour moi, juste pour avoir une pièce. Ensuite, le quatrième, c'est le live à Miami, qui lui était également à 4 €. Donc live au Fillmore Miami Beach. Et voici la tracklist qu'il y a dans ce live. Et le dernier, donc c'est le 9e, donc qui lui était à 3 €, un live à la New Orleans, donc live au House of Blues, New Orleans, voilà. Et voici la tracklist. Donc vous imaginez quand même que c'était vendu, je ne sais pas en quelle année c'est sorti ça, en 2022, c'était vendu à 30,99 € chaque album. Alors vous imaginez quand même, ça m'a coûté 18 € pour avoir les 5. Donc ça reste malgré tout intéressant. À noter que des albums de Johnny, il y en avait beaucoup en solde. Alors ils n'étaient pas tous à 3 €, il y avait quelques albums de Johnny, mais qui étaient dans les 7-8 €. Bon, ça n'intéressait pas la personne à qui j'ai pris cela, donc je n'ai pris que ces lives. Ensuite, pour moi, je me suis pris pour commencer une compilation, donc Shaolin Soul, que j'ai trouvé, lui qui était à 4 €, donc qui est un double album, voilà, une compilation. Alors voici la tracklist de ce Shaolin Soul. Il y a dedans, du coup, 2 vinyles. Donc ça, c'est sorti chez Because Music. Je sais que ces compilations sont assez appréciées. J'en ai souvent entendu parler. Et il y a également, bon je ne vous montre pas le deuxième, hein, c'est le même vinyle. Et il y a également à l'intérieur le CD. Voilà, donc c'est toujours intéressant à voir. Petite compilation qui fait bien plaisir, d'un style que j'écoute assez peu. Du coup, ben, ça va me permettre un petit peu d'apprendre pas mal de choses sur ces artistes et voir si ça m'intéresse et peut-être prendre les autres volumes. On verra bien. Ensuite, une curiosité. Alors, je connais le générique du film, que j'ai déjà entendu. Le reste, je ne connaissais absolument pas. Alors, c'est un très vieux film. Hein. Je crois que c'est dans les années 40, il me semble, celui-ci. Bon, c'est pas indiqué. En 49. Donc, c'est un film avec Orson Welles. J'ai beaucoup aimé la pochette. Du coup, je me suis dit, bon, pour 4 €, allez, je vais le prendre. On verra bien ce que ça vaut. Il s'agit de la bande originale du film Le Troisième Homme, avec Orson Welles, donc un film de Carol Reed et une musique de Anton Karas, qui est un joueur de sitar, donc un sitariste, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, c'est de la sitar, hein, tout simplement. Alors je vais l'ouvrir parce que je ne l'avais pas encore déballé. Je vais vous montrer l'intérieur de celui-ci. On va le découvrir ensemble. Ouais, bon, ça parle simplement du film et de la musique. Voici l'intérieur du Gatefold. Et nous avons un vinyle. Donc ça, c'est sorti chez Soundtrack Factory. Et j'ai remarqué qu'il était quand même pas donné sur Internet, celui-ci. Enfin, c'est surtout parce qu'il est peut-être pas facilement trouvable, alors que logiquement, il est indiqué à 14,99 € prix normal. Bon, attention, quand je vous dis que il n'est pas donné sur Internet, je pense pas que tout le monde court après la bande originale du film Le Troisième Homme. Hein. Ça reste malgré tout un public de niche, il faut être sincère. Donc voilà, malgré tout, content d'avoir pris celui-ci. Je vous le dis tout de suite parce que, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais je n'ai encore rien écouté de ce que je vous propose aujourd'hui. Donc voilà, c'est de la présentation pure et simple, très très rapide. Ensuite, le plus cher que j'ai eu en magasin hier, il s'agit de l'excellent, donc un album qui a marqué ma jeunesse, mon adolescence. Alors je ne l'ai pas découvert à sa sortie, hein, puisque j'ai dû le découvrir peut-être 2-3 ans après, mais ça reste une bombe atomique cet album. Il s'agit du Soundgarden, donc album qui s'appelle Super Rock Now, voilà, qui lui est sorti, alors je me souviens plus, c'est pas indiqué, mais je crois que c'est 94. Oui, ça doit être 94, il me semble, la sortie de cet album. Donc Chris Cornell, bien sûr, où vous avez
le fameux Black Hole Sun. Vous avez également, il y avait quoi d'autre comme single dans celui-ci? Spoonman, et le reste je ne me souviens plus. Donc on va l'ouvrir également parce que je ne l'ai pas ouvert non plus, celui-ci. Donc c'est un Gatefold. Alors il est un petit peu écorné ici, mais les disques étaient rangés un petit peu n'importe comment. Et puis moi, quand je suis arrivé dans le magasin au niveau des bacs, il y avait dû y avoir déjà pas mal de personnes qui sont passées. Donc les disques étaient mis un petit peu n'importe comment pour certains. Et je pense que ça a été plié à ce moment-là. Du coup, nous avons un Gatefold. Voici l'intérieur, voilà, hop là, de celui-ci. Et c'est un simple, hein, non c'est pas un double, ouais, c'est un simple. Donc sorti chez A&M. Voilà. Non, c'est pas un simple, c'est un double. Désolé, je l'ai laissé par terre le deuxième. Bon, c'est le même disque. Et nous avons également dans celui-ci, voilà, un petit livret avec des photos, avec les paroles. Alors, je peux vous montrer très rapidement. Voilà. Et puis nous avons quoi d'autre? Est-ce qu'il y a les paroles? Oui, il y a les paroles. De belles photos. C'était aussi dans le CD, ça, dans mes souvenirs. Oui, je crois, oui, c'était dans le CD, c'était les mêmes photos. Si je me souviens, parce que je l'avais en CD, celui-ci. Donc, voilà pour cet album qui nous fait rappeler le bon vieux temps et puis surtout, ça fait plaisir de réentendre Chris Cornell, voilà, qui nous manque beaucoup. Donc, celui-ci, du coup, que j'ai eu à 9 €. Voilà, le plus cher de cette journée de solde d'hier. Un Red Hot Chili Peppers, le Mother's Milk, sorti en 89 et que j'ai chopé au prix de 4 €. Je vous montre vite fait, voilà la petite étiquette, et qui était vendu normalement à 21,99 €. Alors, bon, excellent album, hein, des Red Hot, donc lui c'est 89. Il me semble d'ailleurs que c'est le tout premier album avec John Frusciante, si je ne me trompe pas, parce que de toute façon, l'album est dédicacé à la mémoire de Hillel Slovak. Donc oui, logiquement, je pense que c'est effectivement bien le premier album avec lui. Et voici, je vous montre rapidement la tracklist. Et ensuite, du coup, à l'intérieur de celui-ci, c'est le strict minimum, voilà, sous pochette, comme ça, rien de plus. Et le disque, voilà, sorti hein, chez EMI. Ça, c'est le macaron EMI America, celui-ci. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, belle trouvaille hein, pour ce Red Hot à 4 €. Et ce n'est pas le seul des Red Hot que j'ai trouvé, puisque j'ai également celui-ci, le double album Return of the Dream Canteen. Voilà. Double album des Red Hot que lui j'ai chopé à 1 €. Voilà. C'est assez surprenant de voir qu'il est resté dans les bacs comme ça. Alors peut-être qu'il y en avait d'autres exemplaires hein, et que voilà, ils en ont laissé un comme ça qui traînait. Donc c'est ma belle trouvaille de cette journée. Alors je ne me souviens plus, alors je vous montre vite fait la liste des chansons de cet album. Je n'ai plus trop le souvenir de celui-ci, alors je ne me souviens plus si c'est celui-là ou le précédent qui était sorti, je crois d'ailleurs la même année. Il y en a un des deux que j'avais très moyennement aimé et je ne me souviens plus duquel. Parce que je les avais écoutés vraiment vaguement à la sortie, mais je ne suis pas allé plus loin que ça. Et puis en voyant les titres de chaque chanson, je n'ai aucun souvenir. Donc je verrai bien à l'écoute. Bon, il faut être sincère, je trouve que la pochette est absolument hideuse. Et vous allez voir à l'intérieur, c'est pas mieux. Après c'est mon avis, hein. C'est psychédélique on va dire. Mais voilà, donc là vous avez les paroles, vous avez la photo voilà, avec les membres du groupe. Et puis, voilà, petit macaron tout simple. Et la deuxième sous-pochette, voilà, la suite des paroles et également une photo du groupe. Donc voilà de ce que j'ai trouvé lors de ces soldes du mois de janvier en magasin. À noter que j'attends la livraison d'un vinyle que j'ai commandé hier
sur le site de Leclerc. J'ai reçu une notification, il est arrivé au magasin, mais je n'ai pas encore eu le temps d'aller le chercher. Donc je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Et d'ici là, peut-être que je trouverai encore d'autres vinyles, que ce soit en magasin ou sur Internet, puisque très souvent, pour donner un exemple, sur le site de la FNAC, il arrive très souvent que quelques jours après le début des soldes, il y ait d'autres disques comme ça qui pop par-ci par-là, et ça peut arriver jusqu'à presque la fin des soldes. Donc on verra bien, ce n'est pas encore terminé, les soldes viennent tout juste de commencer, donc on verra bien ce qu'il en est de la suite. Je vous dis à très bientôt, et encore désolé si je suis assez peu présent en ce moment sur ma chaîne. Ça va pas aller en s'améliorant au cours de cette année 2025. Je vais faire de mon mieux pour vous poster au moins une voire deux vidéos par mois, mais je pense pas que je pourrai aller au-dessus. Je pense pas que je pourrais aller au-delà de ça. Mais bon, il y aura voilà, des retours de bourse aux disques. D'ailleurs, il y a une bourse aux disques là qui arrive en fin de mois de janvier. Mais bon, on verra ça, on ne s'inquiète pas. Vous verrez en temps et en heure. Je vous dis du coup à très bientôt. Allez, ciao!